Il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a pouvoir, il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Pouvoir, il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Pouvoir, il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, oh, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Nous voulons vous saluer, chers frères, chers sœurs, peuple de Dieu, où que vous soyez en ce moment, soyez bénis. Et merci de nous recevoir chez vous, dans votre salon, ou dans votre bureau, ou quelque part ailleurs. Mais en tout cas, recevez de la part du Seigneur ses grâces et ses faveurs en ces instants. Nous sommes heureux de nous retrouver afin de pouvoir édifier ensemble notre foi et de nous encourager mutuellement. La marche avec Dieu, vous le savez très bien, n'est pas chose simple ni facile, parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Et même la vie ordinaire est aussi une vie de combat. Et celui qui se soustrait, eh bien, de ce combat spirituel s'expose à des dangers. Nous sommes donc obligés. En d'autres termes, le combat spirituel n'est pas facultatif, mais c'est une obligation. C'est obligatoire. Nous sommes condamnés à mener le combat spirituel. Vous savez très bien en quelle période de l'année nous sommes. Nous tendons vers la fin d'une époque, d'une saison, d'un temps, d'une période très sensible. Je dois dire, c'est le temps des réflexions, des bilans, le temps de la mise en ordre chez soi, dans sa maison, dans son entourage et dans bien de choses. Et si les humains le savent, il se trouve que dans le monde des ténèbres, il y a mieux. Le diable travaille. En cette période de l'année, nous tendons très rapidement et allègrement vers la fin d'une période. Et assurément, alors que l'on s'assoit pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait à moitié, quelles sont les perspectives. Vous le savez, on le dit, on le répète, le diable travaille. Le monde des ténèbres travaille. L'enfer travaille. Le monde des mystiques travaille. L'ennemi est à l'œuvre.
Mais allons nous croiser les bras. Alors que nous venons de le chanter, il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Eh bien, il se trouve que en cette fin donc de cette période, assurément, il y a des âmes qui ont été déjà saisies, prêtes à être sacrifiées dans des familles, des âmes enchaînées, prêtes à être mises à mort dans des coins de rue, un peu partout, le diable travaille. C'est pour cela que l'équipe de Chambre Haute, aujourd'hui, a décidé de se pencher sur la question, avec vous, bien entendu, vous qui nous suivez en ce moment, pour mener bataille et combat, pour ordonner la libération immédiate de ces âmes. Jésus a dit à Pierre, si tu autorises, le ciel accordera. Si tu refuses, le ciel accordera. Nous voulons refuser la mort des âmes. Nous voulons refuser la mort de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parce qu'il a besoin de rencontrer Dieu pour être sauvé et non conduit à la mort. Nous voulons refuser la mort d'un frère ou d'une sœur et refuser la mort dans la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi notre thème, ou la pensée qui va guider nos pas, nous le sortons, sinon nous la sortons d'un texte biblique, nous l'avons intitulé « Délivre ceux qu'on mène à la mort ». Délivre ceux qu'on mène à la mort. Avant de vous proposer donc le test, chantons encore le Seigneur. Chantons encore le Seigneur. Chantons sa victoire. Chantons en fait ce qu'il est capable de faire. Faisons entendre notre voix déjà à ceux qui détiennent des âmes en ce moment. Des âmes qu'ils vont détruire. Nous devons célébrer Dieu dans ce sens. Dieu siège lorsqu'on l'adore. Et quand il siège, il prend des décisions. Il a remporté la victoire. Et il y a plus de 2000 ans, le monde entier le sait, le diable le sait, les démons le savent, les puissants des ténèbres le savent. Jésus a remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Yande sakayande fondobiri wedega. Ere de loro tu de bredega ta sakarabaru. Sherebege wante loro bosko bobo shige bagawanda sakaraba. Nara de loro tu de bredega ta sakarabaru. Ere mayante loro bobo shiansi de bré. Tu as remporté la victoire. Le roi éternel. Le roi éternel. Le roi éternel. Vêtu de Et tu es vêtu de majesté. Alléluia. Et tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu es ressuscité. Alléluia. Éternel, alléluia. Béni soit Dieu. Vêtu de majesté. C'est en son nom que nous remportons la victoire. Et nous proclamons la puissance et le règne de Jésus. Tu l'as fait
impossible. Toi le roi éternel, vêtu de majesté, tu es ressuscité. Alléluia. Voyez-vous ce beau cantique. Les paroles sont fortes. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. La mort n'a pas pu te vaincre. Tu es le roi ressuscité. Tu es revêtu de majesté. Voilà le Dieu dont il est question. Notre Dieu, celui en qui, par qui et pour qui toutes choses ont pris forme, existent et prendront fin. Chers frères et chères sœurs, la Bible nous dit, Proverbe 24, notre texte de base, Proverbe 24, verset 11. Il est écrit ceci, dans la version parole de vie. Il dit, délivre les condamnés à mort. Délivre les condamnés à mort. Sauve-les, eux qui ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Ils ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Délivre ceux qu'on mène à la mort. Et voyez-vous, dans ce même texte de Louis II, c'est les mêmes pensées. Mais nous voulons retenir ici l'essentiel. Délivre ceux qui sont en train d'être conduits à la mort, entraînés à la mort. L'Église a la solution. Le peuple de Dieu a la solution. Le chrétien qui connaît sa position et son pouvoir a la solution. C'est pour cela que nous voulons nous tenir devant la face de Dieu pour prier. Nous allons prier dans un premier temps. Prier pour tout frère ou toute sœur. Je veux parler d'un enfant de Dieu quelque part qui est visé par une attaque mortelle, mais une attaque diabolique. Vous le savez, que vous le croyez ou non, que vous l'acceptez ou non, chaque jour que Dieu fait, Satan travaille à votre mort. Il y a un esprit qui travaille à votre mort. Il y a un être humain vendu à Satan, un agent du diable qui veut votre mort. Ça peut être votre entourage, ça peut être quelque part au village, ça peut être dans la nature, dans l'atmosphère. Mais il y a forcément quelque chose qui, chaque jour que Dieu fait, crie votre mort. Nous allons donc prier. Tout frère, toute sœur, au sein du peuple de Dieu, d'ici et d'ailleurs, qui est visé par une attaque diabolique mortelle, nous allons détruire cette attaque, prendre autorité sur cette attaque et annuler, car nous avons le pouvoir d'annuler. Prions le Seigneur maintenant. Yende makasaka yanda. C'est dans le nom de Jésus. C'est par l'autorité de Jésus. C'est par le pouvoir de Jésus. C'est par l'œuvre de la croix. C'est par la puissance de la croix. C'est par l'autorisation de la parole de Dieu. La permission de la parole de Dieu. Que je me tiens là devant ta face, au nom de Jésus, que je me tiens là en ta présence, que je me tiens là devant ta face, prier, oh Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus, toute personne qui se lève, qui a décrété, qui a arrêté, qui a préparé, qui a mis au point maintenant d'attaque diabolique. Le diable de Jésus, les démons de Jésus, les sorciers, les mystiques qui ont proclamé une attaque, Seigneur. Aide tes enfants, un frère, une sœur, dans une famille chrétienne, dans le nom de Jésus, brisons cette attaque. Dans le nom de Jésus, détruisons l'attaque. Dans le nom de Jésus, nous abattons l'attaque. Dans le nom de Jésus, paralysons l'attaque. Oh
Dans le nom de Jésus, nous refusons l'attaque. Dans le nom de Jésus, détruisons l'attaque. Oh Dieu, commandons la libération, commandons la délivrance. Nous nous opposons à cette œuvre et nous détruisons cette œuvre. Nous abattons cette œuvre. Nous annulons cette attaque. Nous paralysons l'attaque. Dans le nom de Jésus. Seigneur, libérons ton enfant. Nous annulons l'attaque. Détruisons l'attaque. Brisons l'attaque. Nous refusons l'attaque. Merci. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que toute âme, chrétienne ou non, mais en tout cas toute personne, dans ces temps, ou les temps qui viennent, les jours, les semaines qui viennent, toute âme enchaînée, prête à être sacrifiée par des sorciers ou par des mystiques ou par je ne sais qui, mais toute âme quelque part retenue dans des chaînes qu'on va sacrifier, qu'on va égorger, nous allons donner ordre pour que cette âme soit libérée maintenant même, en cette journée même, en cet instant, que cette âme, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve, dans n'importe quelle nation, car Dieu tient le monde entre ses mains et Dieu voit tout, Dieu est présent partout de la même manière à la fois. Nous nous sommes limités dans l'espace et dans le temps, mais nous parlons à celui qui sait tout et qui a pouvoir sur tout. Où que se trouve cette âme, que ce soit chez les blancs, chez les jaunes, chez les rouges, chez les noirs, que toute âme enchaînée en cette période de l'année soit libérée immédiatement. Brisons les chaînes et libérons ces âmes. Prions le Seigneur. Père Saint, nous prions spécialement, nous prions directement, Seigneur, pour toute âme déjà enchaînée, déjà kidnappée, déjà saisie, déjà retenue, déjà peur, mise en garde, quelque part, dans une nation, dans un village, dans un campement, dans une maison, dans un fétiche, dans une idole, cadenassée, notre Dieu. Au nom de Jésus, par le pouvoir de Jésus, par l'autorité de Jésus, nous brisons les chaînes, nous brisons les cages, nous brisons les liens, nous brisons l'esclavage. Délions cette personne-là, nous délions cette personne-là, nous délions cette personne-là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous réclamons la libération. Nous réclamons la libération. Nous réclamons la libération. Nous réclamons la libération. Nous réclamons l'affranchissement. Nous réclamons la délivrance. Nous réclamons la délivrance au nom de Jésus. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Et sauve. Étends ta main, Seigneur, et délivre. Étends ta main, nous, membres de ton peuple, membres du royaume, nous, tes enfants, nous donnons ordre, car nous avons le pouvoir de le faire. Que maintenant, Seigneur, ces âmes enchaînées, ces âmes kidnappées, ces âmes enfermées, emprisonnées, liées par les chaînes, soient automatiquement libérées, immédiatement, Seigneur, soient déliées, immédiatement, Seigneur, soient franchies, immédiatement, Seigneur, au nom de Jésus. La mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue maintenant. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, merci. La main qui a levé. Amen. La sœur Esther, tu as prié que toute mort programmée en cette période-là, mort programmée par accident, mort programmée par la maladie, mais une mort qui n'est pas naturelle, qui n'est pas normale, qui ne vient pas de Dieu, mais qui est orchestrée par des pouvoirs ténébreux, des puissances occultes ténébreuses, que toutes ces morts soient déprogrammées, ici et maintenant. Dans n'importe quelle nation où que se trouve cette programmation de mort, qu'elle soit annulée ici et maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons appeler le Dieu qui sait toutes choses. Nous voulons appeler le Dieu qui a autorité sur toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses et tu vois ces vies qui sont enchaînées. Tu vois ces projets de mort, Seigneur, sur ce frère. Tu vois ces projets de mort, Seigneur, sur cette soeur. Mais nous nous tenons aujourd'hui parce que tu dis dans ta parole que si nous t'invoquons, Seigneur, tu nous réponds. Yes. Nous venons en intercesseur pour ce frère. Nous venons en intercesseur pour cette soeur. Et nous disons que tout projet, et nous disons que tout décret de mort, Seigneur, aujourd'hui même pas demain, à l'instant même pas après, nous disons maintenant que ce projet est révoqué. Nous disons maintenant que ce décret est révoqué par le nom de Jésus. Nous sommes venus révoquer la vie. Et ici, Seigneur, nous nous tenons sur le trône. Nous nous tenons devant le trône de grâce. Et là où il y a la grâce, là il y a la vie, là il y a la grâce, là il y a la liberté, là où il y a la grâce, là il y a la délivrance. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous introduisons dans la maison et nous établissons la vie. Nous nous introduisons la maison et nous introduisons la délivrance. Et nous établissons la délivrance. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu, nous t'invoquons. Que tout programme orchestré depuis le monde des ténèbres et purement et simplement, Seigneur, que tout programme orchestré depuis le monde des ténèbres et sous au nom de Jésus. Maintenant, tu l'as fait par le passé. Au temps de Esther, tu l'as fait. Tu n'as pas changé. Yes. Tu n'as pas changé. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Son pouvoir ne change pas. Son amour ne change pas. Alléluia. Et si nous t'évoquons, Seigneur, des programmes, les programmations mystiques, maintenant, nous nous introduisons avec le manteau de l'Éternel. Nous nous introduisons dans la maison et nous disons programme satanique. Nous disons décret de mort. Écoute bien ceci. Tu n'aboutiras pas. Tu n'aboutiras pas. Tu n'aboutiras pas. Parce que Christ vient et il communique la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prophétisons la délivrance et la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne mourras pas. Tu vivras comme David le disait et tu vas raconter les merveilles de Dieu. Dans ta famille, si quelqu'un avait été enchaîné, il est déclaré libre maintenant au nom de Jésus. Toute mort programmée est déprogrammée ici et maintenant. Les attaques programmées échouent. La croix est érigée. La croix, vous savez, la croix pour nous c'est le symbole de la victoire. Mais de l'autre côté, la croix est le symbole de la défaite de Satan et de ses suppôts. Satan et son quartier général. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur. Même s'il y avait des morts cycliques chez toi, cette mort cyclique s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous empêchons sa progression et nous nous opposons à cela. Et c'est dans le nom de Jésus. Reste attaché à Dieu. Reste connecté à Dieu. Et sois tranquille. Car celui qui veille, il ne dort point. C'est l'Éternel. Alléluia. Assurément, avec la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver très prochainement. Restons ensemble et retrouvons-nous. Même antenne, même émission pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Shalom.